Ah, hé Angela, qu'est-ce qui t'arrive? Attends un peu, toi. Pourquoi quand je t'appelle, la sonnerie de ton téléphone ne sonne pas? Je vois pas de quoi tu... Comment ça va? Parce qu'hier, j'ai changé la sonnerie de ton portable. J'ai installé ma nouvelle chanson « Comment ne pas l'aimer ?» Ouais, j'ai découvert ça quand mon téléphone a sonné au musée du silence. Oui, et le guide était tellement en colère qu'il lui a lui aussi dit quelque chose. Ici, ce n'est pas un musée, alors pourquoi tu ne la remets pas? Parce que... Voyons, comment pourrais-je expliquer ça? Je le savais, tu détestes ma nouvelle chanson. Quoi? Je l'adore, tout le monde l'adore. Tiens, Hank, tu en penses quoi de cette nouvelle chanson? Il faut que j'y aille. Je dois regarder mes carottes pousser. J'ai planté des carottes dans mon jardin, excuse. D'accord, Angela, voilà. Tu veux la vérité? La vérité, c'est que... J'adore ta chanson! Vraiment? Ouais, à fond! Hein? Et maintenant que j'y réfléchis un peu plus, je veux être sûr et certain d'entendre « Comment ne pas l'aimer » à chaque fois que j'aurai un coup de fil. Et voilà! Un coup de terre. Tu l'as nettoyé avant? Bah non, et toi, tu nettoies tes céréales? Quoi? Les amis, devinez pourquoi aujourd'hui est meilleur qu'hier et pourquoi demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui? D'accord, dites, vous connaissez Victoria Penn? Victoria Payne. Ce ne serait pas cette méchante journaliste de l'émission Pouce en haut, pouce en bas? Ouais, vous vous souvenez de son article sur la star du hip-hop? Les gros costauds ne pleurent pas. Et elle l'a fait pleurer en lui mettant un pouce en bas. Où est-ce qu'elle peut être cool? Eh ben demain, elle viendra ici pour m'interviewer et faire une critique de ma nouvelle chanson. Quoi? Pourquoi tu lui as donné ton accord? Parce que si Victoria Penn te met un pouce en haut, ça signifie que tu as définitivement ta place dans ce milieu. Angela, c'est une énorme erreur. Victoria Payne n'aime absolument personne. Pouce en bas, pouce en bas, pouce en bas. Je sais que parfois elle peut être négative, mais vous savez quoi? Je suis positive. Et vous savez ce qui arrive quand le négatif rencontre le positif? C'est un ange qui a des ailes. Pas loin, il transforme un pouce en bas en un pouce en haut. Ça sent pas bon. Angela s'est énervée quand elle a vu que j'avais pas sa nouvelle chanson comme sonnerie. Comment va-t-elle supporter une critique de Victoria Payne? Bon, si Angela donne cette interview, tout ce que je peux faire, c'est d'être là à ses côtés. Hein? Une touche printanière. Tom, tu fais quoi là? Si Victoria est allergique à ses fleurs, t'es sûr d'avoir une mauvaise critique? Tom, détends-toi, tu t'inquiètes pour rien. Je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Oui, mais t'as vu qui t'a interrogé? Le Bonheur Mensuel, le journal des ondes positives. Il y a eu reportage top génial. Reportage top génial. Ils ont dit que j'étais top génial. Oh, et Smile Magazine. Smile Magazine? Victoria Payne ne travaille pas pour Smile Magazine. Elle gagne sa vie en massacrant les chanteurs d'une façon impitoyable. Ça y est. Allez, bonne chance, ma fille. Bienvenue, Victoria. C'est un honneur de vous rencontrer. Rien qu'à vous regarder, vous êtes, y a aucun doute, Angela. C'était quoi ce salut? Une Vu la révérence. situation, c'est pas très cool. Je persiste et signe, pas cool. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, vous avez froid? Je peux vous prêter un pull parce que quand j'ai froid, je mets un pull. Oh non, merci. Chouette. Enfin, je dis chouette, mais il n'y a pas de chouette. Parfois, quand j'ai froid, je mets un pull. Alors, Je dois parler ou je... désolée, c'est juste parce que vous êtes si... jolie. Merci, Victoria, mais vous aussi. Comment vous est venue l'idée de votre nouvelle chanson « Comment ne pas l'aimer » Oh, je suis désolée si c'est encore d'actualité. C'est une bonne question, Victoria. Eh bien, j'ai commencé à penser aux choses que j'aimais et je me suis rendu compte que j'aimais quasiment tout. Enfin, vous comprenez? Non, je ne suis pas bien sûre de comprendre. Moi, je sais très bien ce que tu veux dire. Salut, je suis Tom. Salut, génial. Tom. Bien, voici quelques titres de vos chansons. Regarde l'arc-en-ciel, dans chaque arc-en-ciel, heureux pour longtemps plutôt que pour toujours, et aujourd'hui, comment ne pas l'aimer. Alors, que répondez-vous à une personne qui dirait que vos chansons sont trop joyeuses? Il y a une personne qui dit ça? Qui? Je peux avoir son nom? Quelqu'un peut dire ça sur Internet, c'est pas forcément vrai. Écoutez, sur Internet, on ne laisse pas ces commentaires-là, d'accord? Oui, c'est tout à fait juste.
Oui, c'est bon, Tom, je verrai ça. Comment ne pas l'aimer? Merci beaucoup. Quelle interprétation! Merci, je suis si heureuse que ça vous plaise. Eh bien, je crois que j'en ai assez vu pour faire ma critique. J'ai été très contente de vous rencontrer tous. Nous aussi, on a été très contents. Elle est pas aussi méchante que je le croyais. Oui, elle m'a beaucoup plu. Je suis déboussolé, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit comme ça. On a mal jugé Victoria Payne. J'ai bien peur qu'on ne se soit inquiété pour rien. Bonsoir, c'est Victoria Payne. Bienvenue à notre émission Pouce en haut, pouce en bas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste locale qui essaie de percer dans la chanson. Je veux parler d'Angela. Elle est agréable, elle est amicale et elle a une jolie voix. Sa nouvelle chanson s'intitule « Comment ne pas l'aimer ». Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas aimer, voyons? Pour commencer, cette chanson. Comment ne pas l'aimer semble avoir été écrite par une machine. Les oreilles sont agressées. Cette musique doucereuse et mielleuse m'a donné un de ces mal de tête. J'ai un message pour les amis d'Angela. C'est surtout ne l'encouragez pas. Oh Angela, j'ai aussi un message pour toi. Va écrire de meilleures chansons. Angela, je veux te dire que si tu n'as rien d'autre à proposer, tu ne rechanteras jamais. D'accord? Pour Angela, c'est donc un pouce en bas. À bientôt. Ben, c'est possible de supprimer Internet? Eh bien, il faudrait un signal solaire très puissant. Dans ce cas, ma carrière est terminée. Bon, voilà. On est le lendemain de Pouce en bas et je ne me sens toujours pas bien. Non, je me sens super mal. Vous savez quoi? Je viens de penser à quelque chose. Je viens d'avoir l'idée d'écrire un article méchant sur Victoria. Bonjour, voilà les nouvelles. J'ai pas pu écrire un article méchant. J'ai vraiment essayé, mais je me suis dit, ça changerait quoi? Alors je suis allée sur Internet et j'ai vu qu'il y en a qui disent que le feu, on ne le combat pas avec le feu. Cela ne fait qu'aggraver le feu. Oh, faudrait jamais oublier ça. Oh non, peut-être que Victoria avait raison, ouais. Peut-être que je donne mal à la tête aux gens. Et oui, j'ai un de ces mal de tête. Ah, c'est décidé, je ne chanterai plus jamais de la vie. C'est triste, je le sais, j'adore chanter. Je ne chanterai plus une seule note et ça va me manquer affreusement. Angela, tu crois pas qu'il est temps que tu sortes de dessous cette couverture? Lui, c'est Tom, et il n'aime pas ma musique, lui non plus. Bon, allez, ça suffit. Tu me redonnes ma caverne à chagrin. Tu ne récupéreras pas ta caverne à chagrin tant que tu n'auras pas écouté ce que j'ai à te dire. Un smoothie? Merci. Premièrement, j'adore ta musique. Arrête de dire que je ne l'aime pas. Deuxièmement, pourquoi tu ne t'en moques pas? Qu'est-ce que tu viens de dire? Et comment m'en moquer? Est-ce que tu aimes ta musique? Oui. Est-ce que tu aimes ta nouvelle chanson? Comment ne pas l'aimer? C'était la réponse à la question de Tom, mais c'est aussi le titre de la chanson d'Angela. Oui, j'adore ma chanson. Et est-ce que ton opinion sur cette chanson compte plus que la mienne ou celle de Victoria? Voyons comment analyser tout ça. Angela pense que son problème vient de sa musique, mais la solution à ce problème se trouve aussi dans sa musique. Donc, au lieu d'être triste, c'est d'écrire une chanson qui transforme ce pouce en bas en un pouce en haut. Peut-être que tu vois juste, quand j'écris une chanson, je me sens tellement mieux. Je sors d'une caverne de tristesse avec un sourire sur les lèvres. Toute cette négativité est partie sans me donner la fièvre. Ne plus jamais chanter, ne plus jamais chanter. Ouvre grand tes oreilles, Victoria, car jamais je n'arrêterai de chanter. La peine pourra pas me détruire, la peine pourra pas me détruire, la peine pourra pas me détruire. C'est le nom de cette naine. Tu dis que je suis doucereuse, tu m'as mis un pouce en bas. J'ai du lait pour toi. Tu avais raison, en écrivant une chanson, je me sens tellement mieux. Le nombre de likes monte à une vitesse absolument démente. C'est ta plus belle chanson, j'adore. Merci Tom. Sur une échelle qui va de 1 à 10, vous avez la note maxi. Oh, écoutez les commentaires que les gens laissent. Angela, tu es mon héroïne. Ah, c'est trop gentil. Grâce à toi, j'ai la pêche toute la journée. Eh ben, ça me donne la pêche pour ma journée. Encore un. Angela, tu es catastrophique. Tu ferais peut-être mieux de ne plus chanter. Oh non. Quoi? Qui a écrit ça? C'est quoi son pseudo? Trouve-le, on va lui mettre la honte.
Je l'ai appelé chapeau détecteur. Les gens perdent leur chapeau tout le temps. Et s'il y avait une appli qui permettait de localiser les chapeaux dans les environs grâce à une lumière rouge qui rayonnerait dedans, boum, le problème serait réglé. Ah, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai besoin de toi pour tester quelque chose qui est vraiment utile. Mon nouveau Quelle belle journée simulateur de réalité virtuelle. Ton quelle belle journée, machin truc, c'est un chapeau. Les grands esprits se rencontrent, hein. Tout à fait, Tom. Alors écoute, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ça sur la tête. Et quand il aura lu tes pensées les plus profondes et tes désirs, grâce à des capteurs d'ondes cérébrales, et voilà, ça te permettra de vivre virtuellement l'idée que tu te fais d'une journée parfaite. À quoi servent toutes ces petites lumières? Ça ne fait que clignoter, le casque est plus cool. Waouh! On dirait que ton invention ne marche pas du tout, Ben. Même pas un tout petit peu. Hein? Je crois que tu as raison. Je sais pas où j'avais la tête. Tu sais quoi? On va plutôt travailler sur ça. J'ai l'impression qu'il y a une solide idée scientifique derrière. Comment tu l'as appelé? Chapeau détecteur? Quelqu'un a dit chapeau détecteur? Ouah, j'ai entendu un paquet de trucs bien nulos dans le garage. En général, je les ignore, mais un chapeau détecteur? Oui, dis-nous-en un peu plus, Tom, sur ton chapeau. Ah oui, raconte. Eh bien, si vous insistez tous... Les gens perdent leur chapeau tout le temps. Et s'il y avait une appli qui permettait de localiser son chapeau grâce à une forte lumière rouge qui rayonnerait dedans, boum! Le grand jour, le chapeau détecteur. Oui! Chapeau pour cette invention. Il y a un chapeau sous le canapé? Ouah, ça marche vraiment. J'ai l'impression que je suis témoin de l'invention de la roue. Ou de la brosse à dents. Bon, maintenant, tiens-toi prêt. Ton invention va être connue de la Terre entière et ce n'est plus qu'une question de temps. Bonjour. C'est le Big Boss. Est-il possible de parler à Tom? De l'entreprise Tom et Ben. C'est drôle que vous appeliez. C'est moi, Tom. Ah, très bien. La rumeur dit que vous avez développé une appli du nom de Chapeau Détecteur. Est-ce la vérité? Eh oui. Ça va être quelque chose d'énorme. Chaque personne sur cette planète voudra un chapeau détecteur. Pas la peine de dire que je vous achète les droits. Et le montant n'a aucune importance. Désolé, mais c'est pas une question d'argent pour moi. C'est pas ma vision. Et voilà pourquoi je vais vous dire non. D'accord, désolé de vous avoir importuné. Et bonne journée. N'oubliez pas, vous êtes un génie. Je le savais déjà. Merci. Waouh, t'as géré ça comme un chef. T'es cool quand tu as la pression. Il insiste. Ah, je crois que je vous ai déjà dit que la réponse est non. Je suis Dagmar, l'homme invisible de la planète Imperceptia. Puis-je parler à Tom, de la planète Terre, dans la galaxie de la Voie lactée? C'est moi, Tom. La rumeur intergalactique dit que vous avez développé un chapeau détecteur. Dagmar, permettez-moi de tout de suite vous arrêter. Je viens juste d'avoir un appel à ce sujet et je vais vous dire ce que j'ai dit à l'autre. Le chapeau détecteur n'est pas à vendre. Bien, Il est sympa, et voilà, fin de l'aventure. C'est l'heure de partir et de vivre vos rêves. Waouh! T'es curieux. J'aurais juré avoir entendu l'atterrissage d'un vaisseau spatial. Oui, et au bruit, je dirais que c'est un super grand vaisseau venu de la galaxie. Il est arrivé du Nord. Oh, je ne savais pas que tu t'intéressais à tout ça. Oh, Tom, est-ce qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire? Oh oui, Tom, qu'est-ce que tu sais pas faire? Je parie que tu sais pas jongler. Du Tom tout craché, le plus grand jongleur de tous les Je temps. vous demande à tous de rester calmes. Nous vivons officiellement une période de crise et ce qu'il nous faut, c'est un chef. Tu dois être notre chef. Merci, Ginger, mais notre chef doit être élu démocratiquement. Ce n'est pas seulement juste, c'est aussi ma façon de faire. On est bien tous d'accord pour que Tom soit notre chef en ce moment de crise. C'est officiel. Ouvre-nous la voie, Tom. J'accepte cette mission. Maintenant, le plan d'urgence. Il faut que nous restions groupés. Ensuite, faites ce que je fais. Vous avez entendu?
pourquoi on fait ça, Tom? On ne pose pas de questions à notre chef. Quelque chose me tire. Quelque chose d'invisible. Ah, tu vas me lâcher. Ah, tout le monde debout. Repli dans le garage. Vite, vite, vite. Très bien, je crois avoir compris ce qui se passe. Tant mieux. Je sais qu'en général, c'est moi le génie, mais là, je suis complètement hors circuit. Tom, dis-moi que tu as un super plan. Oui, Tom, tu es notre unique espoir. Tout c'est clair. On a eu un coup de fil d'un extraterrestre et on a entendu un vaisseau atterrir. Donc les extraterrestres nous ont envahis. Seulement, on ne peut pas les voir. Par conséquent, nous avons affaire à des extraterrestres invisibles. Waouh, c'est vrai que tout est clair, hein? Donc, il va falloir trouver un moyen de voir quelque chose d'invisible. Comment ? Tu vas trouver la solution. Si tu peux résoudre un truc aussi incroyable que le chapeau détecteur, tu peux résoudre le reste facilement. Angela, t'as trouvé ? Ces extraterrestres sont peut-être invisibles, mais je parie qu'ils portent des vêtements. Et savez-vous ce qui va avec les vêtements ? Des boutons? Non, des chapeaux. La raison de leur coup de fil, c'est qu'ils voulaient le chapeau détecteur, et donc, quand ils nous envahiraient, on ne les verrait pas. Ainsi que leur chapeau. Donc, on n'a qu'à activer le chapeau détecteur et nous saurons instantanément où il se trouve. On croyait que Tom pouvait plus nous impressionner, mais il vient de redéfinir le mot waouh. Attention, nous voilà. Ça marche! Je vois un chapeau d'extraterrestre qui flotte. En voilà! Et un autre! Et encore un! Vous aussi, vous les avez vus, les amis? Oh oh, ils approchent. Je veux pas qu'il m'approche. Les chapeaux, ça me va pas. Enfin, je veux dire, pas cela. Je pourrais peut-être l'enlever. Je t'en supplie, sauve-nous, Tom! Tout le monde se met derrière moi, si vous voulez vivre. Non. Oui, tu peux le faire, Tom! T'es en train de les exploser! Regardez, ils battent en retraite! C'était vraiment incroyable! Aujourd'hui, tout a marché, Angela. Si tu n'avais pas été là, nous serions tous... C'est bon, j'ai compris. Ne t'en fais pas. Je serai toujours là pour te sauver, Angela. Ah, Tom, il faut que je te dise quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je garde dans mon cœur depuis très longtemps. Quelque chose que je voulais te dire depuis toujours. Attends, c'était quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai, il surchauffe! Oh, quel prototype stupide ce casque! Et voilà que maintenant il surchauffe! Et qu'est-ce qui se passe? Ta journée parfaite était trop parfaite! Elle a planté le système! Qu'est-ce que tu faisais? Attends, rien de tout ça n'était vrai? Le chapeau détecteur n'a pas fait notre fortune? Je n'ai pas sauvé le monde d'une attaque d'extraterrestres invisibles? Avec Angela, nous étions sur le point de... Oh, Tom, tu as cassé le simulateur, quelle belle journée! C'est la moins belle journée de tous les temps! Ben, désolé Ben, mais le concept marche bien. Sans mentir, j'ai vraiment vécu la plus belle journée de ma vie. J'espère pouvoir recommencer. Très bien, bonne nouvelle. J'ai fait un enregistrement de cette journée, tout est là-dedans. Tu veux la regarder? Non. Oh si, on la regarde! Non. On la regarde! Oh si, regardons ce que Tom a vu. On la regarde! Je ne partage pas votre avis, on oublie. Et si, on va voir tout ce que Tom a vu dans cette journée. Je reviens. Hé! Et tu es devenu fou? Pourquoi t'as fait ça? Quand faut y aller, faut y aller.
D'accord, on va se servir de la sauvegarde de la carte mémoire. Je reviens. Oh, tu m'as arrêté, Tom! Et vous pensez qu'il a mangé quelque chose de pas frais ou... Au cas où vous ne le sauriez pas, je suis une chanteuse. C'est un truc qui me branche. Voilà pourquoi j'ai décidé d'apprendre à mes amis comment écrire leurs propres chansons. Au fait, vous saviez que j'étais une chanteuse, hein? Mes chers élèves, souvenez-vous, laissez les émotions venir de votre cœur. C'est le meilleur endroit d'où partent vos émotions. J'ai composé quelques vers sous forme de pentamètre tétramique sur le plaisir du paramétrage. Eh bien, si cette chanson vient de ton cœur, eh bien, impeccable. Peut-être. Je me disais que ce serait complètement fou si la série qui fait un carton, Bongo et McGillicuddy, avait un thème musical avec des paroles. Bongo, Bongo et McGillicuddy, Bongo et McGillicuddy, c'est la ronde de flics qui arrête tous les trafics, qui se servent de leur ménage, même s'il y a un singe. J'adore, Hank. Tom, ta page est restée blanche. Tu as écrit une chanson sans paroles? En direct, t'as deviné, je ne trouve absolument rien à dire. Est-ce que ça doit obligatoirement rimer? Chez moi, c'est inné. T'as vu ce que j'ai fait? Alors, oui. Écrire une chanson, ce n'est pas qu'une question de rime. C'est de trouver quelque chose qui compte pour toi et de l'exprimer avec ta voix. Je vois. Est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un auquel tu penses tous les jours? Oui. Quelque chose ou quelqu'un qui te rend heureux? Alors maintenant, tu sais où tu vas. D'accord. Il te reste à exprimer ce que tu ressens. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas trouvé comment le dire. Jusqu'à cet instant. Oui. J'aime... Bongo, Bongo et McGillicuddy. Ça y est, toi aussi tu t'y mets. J'ai écouté ce qu'a dit Angela et j'ai écrit une chanson avec un sujet qui me touche. Et le sujet, c'est Angela. Je trouve que cette chanson est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que je suis absolument sûr de ne pas la lui montrer. Jamais. Bon, c'est entraînant, elle adore ça. Mais est-ce bizarre parce que ça, elle aime pas. Mais si c'est plus entraînant que bizarre... Tom! À qui tu parles? Ben a trouvé une machine qui rend invisible? Si c'est vrai, alors je veux l'essayer le premier! Ginger, laisse-moi seul, je suis en pleine crise. Moi aussi, mes parents m'ont offert le cadeau le plus cool et le plus dingue. Tu veux savoir ce que c'est? Non. Une boîte de magicien. C'est le célèbre Jack l'illusionniste qui passe à la télé qui l'a créé. Le type qui dit illusion. Est-ce que je viens d'entendre le mot illusion ou était-ce une illusion? Vous allez voir ce que vous allez voir. Mon spectacle. Pour mon premier tour, il va me falloir une feuille de papier. Ah. Quoi? Non, enfin, non, pas ça. Pourquoi? C'est quelque chose de compromettant? Non, c'est une simple liste des trucs ennuyeux. Tu sais, si tu veux la prendre, je m'en fiche. Prends-la pour ton tour, y a rien de compromettant. Regardez, une simple feuille de papier avec une liste ennuyeuse qui ne compte pour personne. Et maintenant, je vais la faire. Hey! Étonnant. C'est, comment dire, bien fait. Mais elle est où maintenant? Juste simple curiosité. Tu devrais peut-être demander à ton derrière. Quoi? Oh, je l'ai. Illusion. Je sais pas où j'avais la tête. Laisser traîner ces paroles, c'est dangereux. Je dois les détruire. Jamais personne ne verra ce que j'ai écrit. Salut Tom, tu fais quoi? Rien du tout. Tu fais quoi? C'est une question qu'on pose beaucoup ici, hein. Eh bien, Angela m'aide à transformer les chansons que j'ai écrites en une comédie musicale extravagante. Jusqu'à présent, j'ai 8 numéros musicaux sur 8 numéros de numéros. Si j'arrive à aller jusqu'à 9, ça pourrait faire un sacré truc. J'ai une super idée en y ajoutant des lasers. Oh, et une machine à fumer. Je vais m'occuper de ça dans le garage. Tom, je suis désolée de ne pas avoir été ta muse pour t'inspirer une chanson. Oh, t'as été super. Je dois pas être fait pour la musique. Dommage. La musique est quelque chose de très important pour moi. Si tu n'y es pas sensible, c'est triste. En réalité, tu sais quoi? Oublie ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, j'en ai écrit une. J'essayais de l'améliorer avant de te la montrer, mais ça intéresse qui qu'elle soit parfaite? Si tu veux, tu peux la lire. Et si tu l'aimes pas, tu m'en parles pas. Tiens, c'est la facture pour l'achat d'une boîte de magicien. Quoi? Comment est-ce qu'il... Ah! Ginger! Voyons. $5 de poudre magique!
Ouais, ça swing. Ginger, qu'est-ce que t'as fait de ma feuille? Je peux pas te le dire. Dans la boîte, ils disent qu'un vrai magicien ne doit jamais révéler ses secrets. Tu pourrais récupérer une info. Hank a une planque secrète de bonbons qu'il a eu pour Halloween. Tu pourrais les avoir. Est-ce que tu parles de mes préférés ou de ceux qui ont plein de chocolat dessus? Désolé, le code des magiciens dit non. En plus, si je veux des bonbons, je peux les faire apparaître en 1 seconde grâce à mon tour de passe-passe. Allez, à plus tard, Tom. Voyou! T'aurais quand même pas l'intention de révéler ma cachette de bonbons. Non, enfin, disons... si. Ginger m'a pris les paroles d'une chanson que j'écrivais et il veut pas me les rendre. Et tu n'as même pas pu les récupérer numériquement? Je dois les récupérer. Ginger ne doit pas voir ce que j'ai écrit. Waouh, il t'a bien eu avec une petite routine de base. Je sais qu'il m'a... Attends, c'est quoi une routine? Un terme de magie, il a mis la feuille sous tes fesses avant de faire son tour. Quoi? J'ai gagné 2 fois le concours régional des rencontres de jeunes magiciens, mais j'ai juré de ne jamais parler de cet épisode de ma vie. D'accord, je vous en parle. J'étais le grand illusionniste Hank, et j'étais sur le point de devenir le magicien de la télé locale. J'avais le monde dans mon chapeau, jusqu'à ce que mon élève Jack me vole mon numéro. Quoi? Tu parles de Jack l'illusionniste? Bien sûr que je parle de celui-là, mais la vie a continué. On ne peut pas changer le passé. Si ce type t'a volé ton numéro, donc tu connais tous ses tours. Et tu peux m'enseigner les tours que Ginger vient d'apprendre. Et en un tour de magie, je récupère ma chanson. Je sais pas, Tom. Mon dernier élève est devenu une vedette internationale et il m'a éjecté du monde de la magie que j'adorais par-dessus tout. D'accord, mais Hank, cette fois c'est Tom. T'as raison. Je peux le faire. Hey! Tada! C'est beau. Oh, si je t'attrape, viens là. Attends. Stop, je suis trop nul en magie. Jamais je ne retrouverai ma chanson. Cher élève, on ne baisse pas les bras. On peut encore essayer une chose. Tiens, Lisa, ce sont les instructions de la boîte pour enfants. Dedans, tu trouveras les secrets que tu cherches. Bien, tout devient plus clair tout à coup. Salut, Tom. Tu voulais me voir au sujet d'une feuille que j'ai échangée? Je te propose un marché. Tu mets la feuille sous un bol et je mets les bonbons sous l'autre. Ensuite, on échange. Oh, comme un tour de magie? J'accepte. Ah, le passe-passe a encore marché. Merci pour les bonbons, gros nul. Oh, Illusion. tu m'as pas dit que tu utilisais la magie. C'est de la triche, Tom. Je croyais que tu m'avais dit qu'un magicien ne devait jamais révéler ses secrets. Oh, t'es en train de raconter n'importe quoi. Passe-passe. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette feuille, au fait? Ça doit être terriblement compromettant. Salut. Mur de glace! Hein? Comment t'arrives à faire ce tour? Donne-moi ça et admets que tu as été battu par un magicien plus fort que toi. D'accord, temps mort. Tu m'as jamais dit que tu faisais de la vraie magie. Merci. Oh, sois bon joueur, Ginger, et je suis pas un magicien. Mais moi, je maîtrise la technologie. Et la technologie, si elle est suffisamment avancée, il est totalement impossible de la distinguer de la magie. Oh, c'est trop injuste. Tu sais, au début, j'ai essayé de faire de la magie meilleure que la tienne. Et finalement, Hank m'a montré les petits conseils du livre de la boîte de magiciens pour enfants. Je te lis ça. Tu permets? Tous les magiciens célèbres ont un assistant. Suis-je l'assistant de Tom? Bien sûr que non. Mais il fallait que je teste les lasers pour mon grand spectacle maths musical, alors pourquoi pas? Qu'est-ce que tu penses de ces lasers, chère Angela? Chère Angela? Oh, c'est drôlement futuriste. Tom, c'est la chanson que tu composes? Je la lis. Attends, faut peut-être pas la lire devant tout le monde. Pourquoi? Le bon côté de faire des chansons, c'est quand on te regarde. Oh,
Tom, c'est trop gentil. C'est une chanson qui parle de tes amis. Je sais que c'est un peu surprenant, mais attends, quoi? Tu crois qu'elle parle de mes amis? Ben oui, j'aime comment tu dis. Tu es mon ami quand nous sommes ensemble. Tu me fais sourire, comme le font les amis quand ils sont ensemble. Je parle de la rime ensemble avec ensemble. C'est un très bon début. En lisant ces vers, je me rends compte à quel point toi et Ben êtes de véritables amis. Ouais, c'est ça. Je crois que ma chanson parle de ça. Tu m'as fait ce numéro pour une chanson sur Ben. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je te l'aurais rendu plus tôt. Mais je croyais... J'ai bien essayé de... Tom, je suis sincèrement touché. Personne ne m'avait écrit de chanson. Approche mon pote, viens que je te serre amicalement dans mes bras. Non, t'oublies là. Franchement, c'est pas nécessaire. J'en ai pas plus envie que toi, mais tu l'as bien mérité, mon pote. En toute amitié. Passe. Quand on arrivera à 100% du téléchargement, on va pouvoir s'éclater comme des fous. Tu veux dire que nous pourrons nous instruire énormément. Ce nouveau simulateur du capitaine des mers est le dernier logiciel le plus réaliste. Mais oui, bien sûr, la recherche. Nom de sabre-en-bois! Avez-vous enfin téléchargé le jeu des pirates, hein? Je vais appeler mon capitaine Faux Pacifié. Ginger, ce nom est ridicule. En plus, je lui ai donné un nom. Pourquoi cet ordinateur est aussi lent? Ça devrait être déjà téléchargé. Oui, on n'a pas mis des pierres dans les tuyaux d'internet. Ça télécharge lentement, parce que c'est un programme très lourd, très élaboré. Ce simulateur simule chaque aspect de la vie réelle d'un capitaine des mers. Les courants du monde marin, les conditions atmosphériques des 7 mers, le pôle magnétique du Nord et ainsi... Tu m'ennuies. Je veux faire tourner la barre. Téléchargement interrompu. Progression 0. Téléchargement terminé dans plusieurs heures. C'était presque fini. Maintenant, ça va prendre une éternité. Sauf erreur, ça va prendre 8 heures. 8 heures, on va passer 8 heures à regarder l'ordi pour s'assurer qu'il n'y aura pas de bug pendant tout ce temps. 8 heures? Eh ben, je te dis bonne chance. J'avais planifié un cinéma avec Angela ce soir, en mode juste moi et Angela. Je sais, c'est un truc énorme. Pour nous, c'est le grand jour. Et dommage, toi, tu dois rester ici. Tom, je ne peux pas rester ici. J'ai mon billet pour le 10e anniversaire. Pouce en l'air, à nous le grand air. Si t'es pas là, t'es pas sympa. Ah ouais, c'est assez clair. C'est évident. Tu peux pas rater ça. Eh bien, peut-être que personne ne touchera à l'ordi. Mon chemin. Téléchargement interrompu. Encore. Sérieusement, vous faites quoi? Ginger! Quoi? Je répétais mes assauts de pirates pour être au point quand je serai capitaine. Arrêtez de me crier dessus quand je fais une petite sottise. Je n'ai pas l'intention de rater mon rendez-vous avec Angela, mais ça va être difficile d'éviter que quelqu'un touche cet ordi quand on ne sera pas là. On peut y arriver en les rendant responsables. On demande à Hank et Ginger de s'asseoir et on explique simplement pourquoi ils ne doivent pas s'approcher de l'ordi. Je veux que ce soit clair. Pour les 8 prochaines heures, toi et toi, vous ne devez pas toucher à cet ordinateur. Il y a des questions? Et on peut toucher à l'arrière de l'ordi. Hank, qu'est-ce que je viens juste de Je dire? connais rien à ces machins digitaux, je suis pas un hacker. Les garçons, si je n'arrive pas à télécharger ce programme ce soir, nous aurons un sacré retard sur notre plan de travail. On dirait qu'il y en a un qui se la joue perso et qui veut garder ses avantages. Et on dirait bien que c'est Ben. Ils ne veulent rien entendre. Tom, on doit y aller. Les bandes annonces vont commencer et je veux savoir ce qu'on verra après. Ok, tu suis ce que je fais? On ne vous a pas donné les vraies raisons de ne pas toucher à l'ordi parce qu'on voulait vous cacher la vérité. Mais je crois qu'il va falloir vous le dire. Quand on a commencé à télécharger le simulateur du capitaine des mers, on a trouvé quelque chose. Oh, super. Quelque chose d'effrayant. Oh non, Vous avez déjà entendu l'histoire de Belle Barbe le pirate? c'est pas un gars avec une belle barbe. Oui! Jamais entendu. C'était l'un des contrebandiers les plus craints de son temps. Tout le monde connaissait son nom sur chaque île, en partant d'ici jusqu'aux terres des îles. Tu peux me dire ce que tu... Lors d'une journée de tempête, Belle Barbe a été maudit par une sorcière des mers. Sachant que ses jours étaient comptés, il enterra son trésor là où personne ne le retrouverait. Juste ici. Waouh! Exactement là, sous ce garage. Un trésor sous le garage? Faut aller chercher une pelle. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Et oui, Belle Barbe a promis que si n'importe quel pirate touchait à son trésor, il reviendrait et il le hanterait en pirate fantôme. Mais je suis pas vraiment un pirate.
Alors mon pote l'appelle. Un trésor, on s'en occupe. Ah, mais comme j'ai relié directement une barre de navire à mon ordinateur, il doit penser que n'importe quelle personne qui y touche est un pirate rival. C'est exactement ce qu'il pense. N'importe qui touchera à l'ordinateur sera très bientôt la victime d'apparitions horribles. Mais j'ai tout touché la barre. Et moi aussi, avant quand vous ne regardiez pas. Ah, c'est la vérité? Eh bien, peut-être que le fantôme de Belle Barbe l'a pas vu. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Massacrer l'ordinateur de Ben. Oui, c'est ça. Ah, non, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vous éloigner de cet ordi. Restez loin de l'ordi et le fantôme vous laissera en paix. Voilà. Comment tu sais qu'il nous fichera la paix? Le fantôme, si t'es d'accord avec ce que j'ai dit, envoie-nous un signe. On touchera pas à l'ordinateur, on le promet. Ces deux-là étaient si effrayés que je me sentais presque mal à l'aise d'avoir inventé ça. Est-ce que tu veux aller au pouce en l'air à nous le grand air, oui ou non? Bien sûr que je veux. C'est quoi cette question stupide? À mon avis, il y avait peut-être un autre moyen plus simple pour les éloigner de cet ordinateur. Tu crois, lequel? Je ne crois pas. Bon, maintenant que j'y pense, peut-être pas. La chose importante, c'est nous allons tous où on voulait aller. Il n'y a rien de grave. Il y a un fantôme de pirate dans le garage et il n'y a qu'un moyen de s'arranger avec un fantôme de pirate. La technologie high-tech supra-anti-fantôme. Yeah! J'ai tout le matos qu'il faut pour trouver un fantôme parce que je l'ai demandé à mes parents pour mon anniversaire et ils me l'ont offert pour que je les laisse tranquilles. Fantôme, préparez-vous à rencontrer votre pire cauchemar. C'est ce que dit mon héros préféré dans son super dernier film. Ça va chauffer! Ah! Ginger, le sonar à fantôme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quelque chose par là. Ça doit être Belle Barbe. D'accord, mais restons sur nos gardes. Chaque fois que mon héros croyait que le fantôme était devant lui, quelque chose arrivait juste derrière lui. Belle Barbe, tu vas partir de cette maison hantée tout de suite. On l'a touché? Je ne crois pas. Hé! Et voilà, le pirate fantôme a disparu, tout comme les vrais pirates qui se sauvent devant la police des mers. Ouais. Waouh, on l'a fait, notre grande soirée. J'ai pourtant cru qu'on n'y arriverait jamais. Quelle grande soirée. On est déjà venu au cinéma avant. Ouais, mais jamais rien que nous deux. Je veux dire, rien que nous. Personne d'autre, donc c'est, on peut dire presque comme un rendez-vous. Oups. Hein? Il fait froid ici, hein? Popcorn. Non, ça baigne. Merci. Va un peu plus loin, c'est mon accoudoir. Hors de question, mon bras était là le premier. Pas grave, match nul. Une soirée rien qu'à nous. Voilà, j'ai installé une assiette de citron juste sous la trappe à fantôme. Quand il voudra les manger, pour ne pas attraper le scorbut, nous, on l'attrapera. C'est un plan parfait. Aucun fantôme ne pourrait être aussi rusé que nous. Ah! Belle Barbe, on est désolé d'avoir touché à l'ordi de Ben, mais on n'est pas de vrais pirates, d'accord? T'as compris, d'accord? Pirate! Je tire vers le haut, je tire vers le bas. Je tire partout où je peux. Ben, j'ai passé une soirée géniale, la plus belle. Ça tombe bien, moi aussi j'ai dormi comme un bébé. Quoi? Je croyais que t'étais au pouce en l'air à nous le grand air. Mais j'y étais. Il y avait quelqu'un qui faisait une démo sur un oreiller connecté à ton ordi. Quand tu t'allonges dessus, il lit tes mails pro. Ah, ça détend, c'est incroyable. Trop cool. D'autres nouvelles. Avec Angela, nous avons partagé un accoudoir pendant 15 minutes. Ah, bravo. Oui, ça valait le coup de leur mentir au sujet du fantôme. Mentir à Ginger et Hank, c'était une excellente idée, Tom. Et le côté positif, c'est qu'il n'y aura absolument pas de conséquences catastrophiques. Dans quel état est ce garage? Qu'est-ce qui se passe ici?
Ses belles barbes, Tom, il nous pousse à bout. On a essayé de le détruire, mais on n'a fait que l'énerver. Vous avez saccagé mon ordinateur! Je sais, c'est la goutte qui fait déborder le vase. C'est pas de notre faute. Vous nous avez abandonnés avec un pirate fantôme méchant. Il n'y a pas de fantôme! Ben, 2 personnes nous ont parlé de ce fantôme, dont toi. C'est la vérité, Hank. Y a pas de fantôme. Avec Ben, on a inventé cette histoire pour vous éloigner de l'ordi pendant que nous étions dehors. Alors, s'il n'y a pas de fantôme, pourquoi la lumière s'est éteinte? Pourquoi le vase s'est cassé? Et pourquoi le kayak est tombé? Eh bien, j'ai visé l'ampoule et je l'ai cassée avec un lance-pierre. Et Ben a fait tomber le vase. Vrai, Ben? Laisse-moi tranquille! La semaine dernière, j'ai fait tomber le kayak et je l'ai pas raccroché comme il faut, ce qui fait qu'il tombe plusieurs fois par jour. Ah, Tom, alors là, je suis soulagé. C'était une blague, comme dans beaucoup de films de fantômes. Oui, je suis content que ça soit pas un vrai fantôme. Oui, parce que ce que vous avez écrit sur le miroir de la salle de bain, c'était effrayant. Qui a écrit quoi sur quoi? Redevenir vous hanter? J'ai jamais écrit ça. Moi non plus, j'ai jamais écrit ça! Les amis, Tous aux abris! La loi de la mer doit régner. Angela contre Tatiana. Passe le filet, ou sur la ligne. Ici, je cours toujours.